Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine. Et bonjour Jean-Marie. Vous nous emmenez au jardin aujourd'hui, ou plutôt on décore avec vous des cabanes dans le jardin. Je rappelle d'abord pour ceux qui auraient oublié qui vous êtes, que vous êtes la directrice de la rédaction de Maison Créative. On prend de la hauteur, on parle tendance cabane déco. On parle tendance cabane déco avec le retour des beaux jours. Alors les cabanes sont devenues l'une des catégories les plus recherchées sur Airbnb. Alors éternel, un petit peu rêve d'enfant, on va dire, citadin, en quête de verdure peut-être. La cabane reste un fantasme, mais qui pour certains est devenu quand même une réalité. Le temps d'un week-end, le temps d'un été, en pleine forêt, sur l'eau, dans un champ. Le design des cabanes, c'est une véritable invitation pour s'évader. Petite précision actu, c'est aussi à Rome en ce moment. Figurez-vous que dans la villa, la sublime Villa Médicis. Ah oui, là, c'est pas une cabane, là, c'est un palais exceptionnel. Non, mais tout l'été, il y a le festival des cabanes. C'est vraiment un événement pour découvrir des micro-architectures, des petites cabanes ultra-design. Voilà, la cabane, c'est vraiment très très tendance, c'est pas qu'en France. Et pourtant, ce matin, vous nous emmenez dans les Pyrénées-Orientales, à Corvazy. Alors, dans la cabane de Marcellarium, peut-être que vous le connaissez, c'est un influenceur avec plus de 360K. En fait, il a créé son 360 000 abonnés sur Instagram, je suppose. Exactement. En fait, il a créé son compte en montant justement sa cabane, étape par étape. Alors, c'est un passionné de nature, il s'est lancé dans la construction d'une penthouse, comme il l'appelle, dans les arbres. Alors, une terrasse extérieure, un salon, super confort. À l'étage, il y a un lit géant. Il faut savoir qu'il mesure, à mon avis, plus d'1m95, que je le regarde vraiment. Alors, l'influenceur, pas le lit, c'est ça ? Donc il tient dans sa cabane. Je pense que le lit est l'influenceur. Oui, c'est ça, ce serait plus logique. Ou alors on plie l'un des deux. Très grand. En tout cas, il est très grand. Il a même mis un filet extérieur pour faire la sieste. Pour la partie ameublement et décoration, Maison du Mont lui a proposé des produits 100% responsables issus de la sélection Good is Beautiful. Donc on a un tapis, une table ronde, des lanternes, paniers, coussins. L'idée quand même, c'est de le suivre, d'aller voir son compte. Vous allez voir, c'est extrêmement engageant, c'est rassurant. Marcellarium, vous verrez des images sur Instagram, notamment des vidéos, et c'est vrai que c'est assez poétique. Elle est ravissante, sa cabane. Elle est belle, elle est à croquer, je vous l'accorde. Allez, tout le monde ne peut pas vivre malgré tout son rêve comme lui, mais en revanche, on peut quand même tester quelques aménagements ou alors des styles de cabane assez différents. Des styles de cabane très différents. Aujourd'hui, on a des cabanes aux allures de vaisseau. On appelle ça le cabalon de Monsieur Ploc. Alors, c'est vraiment une forme de vaisseau. C'est entre Nantes et Saint-Nazaire. On a une cabane qui ressemble à un cube en zinc au cœur du Marais, dans les Pays de la Loire. On a une cabane plutôt minimaliste dans les champs. On appelle ça la bienveilleuse parce qu'elle est toute illuminée, presque en verre, un petit peu transparente. On a aussi à nos portes, en Italie et en Belgique, par exemple, deux amis extrêmement passionnés qui ont travaillé le chêne. Beau bois. Et qui donc vraiment une cabane plutôt luxueuse, carrément avec un Chesterfield à l'intérieur, des vues incroyables sur un lac et surtout une plateforme pour voir les étoiles la nuit. C'est très très mignon. Ouais, c'est romantique. C'est très romantique. On a aussi des cabanes en forme de bûche, divisées en 3 parties avec un coin salon, une salle de bain. C'est vraiment la cabane un petit peu dans laquelle on va vivre. Une chambre équipée d'un lit king size, des grandes baies vitrées. Et puis là, on peut même profiter d'un petit déjeuner ou d'un brunch vraiment dans son lit, un bain nordique chauffé. Ah oui, bon, c'est plus une cabane là c'est une maison qui est perchée. Alors c'est très amusant parce que figurez-vous qu'il y a 25 cabanes dans ce domaine et nous sommes à 1h15 de Paris, dans l'Oise. Comme quoi on peut rêver. Au milieu de nulle part. On a le domaine, qui s'appelle les cabanes de la réserve. Et vraiment, l'idée, c'est de passer un moment de bien-être, vraiment coupé du monde. Chaque cabane est très différente, vous pouvez y retourner plusieurs fois. On n'a pas parlé prix, mais des petites escapades comme ça, on est dans les 200 €, donc c'est quand même très accessible. Ça peut faire des souvenirs, effectivement. Écoutez, merci beaucoup, en tout cas ma chère Sandrine Debruyne, pour ce petit voyage dans le temps, dans l'espace, en hauteur et dans les jardins. Je vous laisse rentrer dans votre cabane. Eh bien, je rentre de ma cabane, je vous en poste plein surtout parce que c'est vraiment une expérience à vivre au-delà de la déco. Il y a vraiment une habitation qui, en communion avec la nature, c'est très chouette. Bon, mais c'est bien à découvrir dans les réseaux sociaux de Sud Radio et de Maison Créative. Les vidéos, les photos, les conseils de Sandrine. Je rappelle qu'on peut retrouver aussi Maison Créative dans nos kiosques. Évidemment, c'est un magazine papier à l'ancienne et il est beau.